Alors qu'il a dit, on s'est claqué des portes à la gueule comme jamais. Je crois que c'est le mec avec lequel je me suis le plus engueulé. C'est Ayam Nour avec Mathieu. On pourrait être nombreux sur ce plateau. C'est une productrice qui a dit ça à propos d'un animateur, Alexia Laroche-Joubert, à propos de Chavannes. À propos de Chavannes. Effectivement, ils avaient collaboré en 2003 pour Nice People. Bien sûr. Et elle estime à l'époque qu'il était au bord du gouffre. Alors, il faut quand même dire que hier, en plus de Chavannes, avant-hier, pardon, était sur ce plateau, c'était un petit peu chaud. Mais il faut dire que dernièrement, Victoria Silvstedt, qui a fait la roue de la fortune avec lui, a dit que ça s'est mal passé. Sandrine Quétier, moyen. Benaïm dit qu'il est compliqué. Alexia Laroche-Joubert, c'est quelqu'un avec qui on s'engueulait, c'était très chaud. Boccolini, ils en sont venus aux mains. Bref, il y a un moment, C'est toujours des je me femmes, tourne vers hein. toi qui l'as connu, mais visiblement, c'est compliqué. Et là, la pauvre Léa Salamé, elle sait pas où elle va. Christophe, j'adore sa tête. J'ai bossé 6 ans avec lui, donc oui, qu'est-ce que je peux dire? Que ça a été un patron incroyable, génial, un animateur de folie, et à la fois, ouais, un mec complexe. Un mec colérique, complexe, qui change d'avis. Même Flavie Fabier, d'ailleurs, a dit aussi qu'elle a détesté. Il a tué ma carrière. Je me suis jamais déchiré avec lui, vraiment. On a bossé 6 ans, Pascal et moi, avec lui, quand même. Donc c'est une grosse histoire. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est compliqué à gérer. Alors Flavie, Sophie Flavier, elle raconte, mais partout maintenant, qu'elle était chroniqueuse. Ouais. De Chavannes lui produit une émission qui s'appelait Sophie sans interdit. Ouais. TF1 le diffuse. 40% ménagère, c'est un carton. Moujotte dit, j'en veux 4 autres. Ouais. Et De Chavannes qui dit, c'est moi la star, ma chroniqueuse ne sera pas une star, appelle Moujotte et dit, si je te refais des primes, c'est moi qui arrête. Et du coup, ils ont arrêté tous les primes de Sophie Flavier. On n'est pas sur un exemple de générosité à mort. Mais quand on a été appelé par TF1 en 97, Pascal et moi, pour faire Il n'y a pas photo à l'époque, on était chez lui. Et il nous a fait la gueule pendant 3 mois. Il nous a viré de combien ça coûte le soir même. Donc on a arrêté définitivement combien ça coûte, au motif qu'on avait une émission à nous sur TF1. Ouais, donc ça le faisait chier. Oui. Oui, tout ce c'est le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Claude-François Alain Chamfort. Il fait monter les gens et quand les gens ont une vraie notoriété, il a une espèce de complexe qui fait qu'il se dit il faut qu'ils arrêtent de grimper. Et donc à ce moment-là, il les flingue un peu. Cela dit, en interview, c'est un excellent client. Ah oui, il fait très bien aussi les hommelesses. Son boulot, c'est pas l'interview. Oui, il n'est pas cuisinier. Nous, tout ce qu'on dit, et on l'a eu cette semaine avec Jean-Michel, c'est que là, hier soir, il jouait, oh là là, moi je veux plus de ça, ça m'intéresse plus, je suis là dans un coin. Tu parles. Sûr. Ce qui me dérange un peu plus, c'est j'ai l'impression que c'est la grande mode des producteurs et des productrices qui, entre guillemets, crachent. Elle n'a pas non plus, elle l'a pas défoncé, mais qui crachent un peu. On l'avait vu avec Bigard et sa productrice. On le voit avec Alexia Laroche-Joubert et De Chavannes. Je trouve ça un peu dommage de salir la relation une fois qu'on bosse plus ensemble. D'autant quand tu es agent ou producteur, de toute façon, tu bosses avec des artistes, tu bosses avec des gens qui ont des fêlures, qui sont compliqués. Des égos. Pardon, on a un exemple ici qui s'appelle Cyril Hanouna dans cette maison. C'est notre patron à tous. C'est juste un mec extraordinaire. Puis à la fois, c'est un mec pas toujours sympa. Alors, on va faire un tour de table, mais vraiment honnête. Et moi, je dirais aussi l'animateur le plus compliqué avec lequel tu as travaillé. De Chavannes. Moi, j'ai bossé qu'avec Cyril et vous, mais j'ai croisé Ardisson, il n'était pas très sympa. C'est vrai. Je tiens à mon poste quand même. Ouais, non, mais le plus compliqué. Le plus compliqué, moi j'ai eu que toi et Benjamin Castaldi. Après, si je devais en mettre les deux l'un à côté de l'autre, je pense qu'avec Benjamin c'était plus dur. Parce que Benjamin il est souvent sur ses fiches, il est souvent à regarder ce qui se passe, un peu perdu, du coup il s'intéresse un peu moins aux chroniqueurs. Oui, il travaille moins. Je finis cette phrase. Quand j'ai fait les saisons avec Benjamin, également, j'étais à la place de Kelly, j'étais derrière et du coup, j'avais pas de ice contact avec lui. Donc, du coup, j'étais souvent oublié, donc c'était assez dérangeant pour moi. Mais sinon, je l'adore. Sophie. Moi, De Chavannes, j'ai pas eu une super expérience avec lui non plus, je dois dire. Non, mais très honnêtement, j'avais fait un casting, en fait. On n'a jamais travaillé ensemble à l'époque, donc il avait sa boîte de prod, je sais pas s'il l'a toujours, Coyote. Oui. Et je me demande si c'était pas pour faire un truc avec toi, d'ailleurs, du reste, avec Laurent. C'est vrai. Je me demande si c'était pas pour être chroniqueuse sur une de tes émissions. Ouais. Il me semble. Et pendant le casting, donc il y avait évidemment beaucoup de gens, un tour de table, etc. Et je fais une faute de syntaxe. Je dis palier A. Bon, voilà. Et on ne dit pas palier A, on dit palier le manque, etc. Et en fait, il me reprend devant tout le monde. Et moi, j'étais très jeune à l'époque, je devais avoir, je sais pas, 25 ans. Et en fait, ça m'a complètement désarçonnée. Et je me suis dit, putain, ce type est vraiment pas sympa. Et ça m'a coupé l'herbe sur le pied. J'ai raté mon casting et je C'est dommage, oui, que le talent. Toi, sur le pied. Faites un peu plus court, on est pressé, mais toi. Moi, j'ai bossé avec plus de journalistes que d'animateurs, mais celui dont le système est compliqué à intégrer, c'est Denisot. Moi, j'ai fait la première année du Grand Journal. C'est vrai qu'il était beaucoup avec son équipe. Et que quand on est à l'extérieur, on ne sait jamais trop ce qu'il pense. Je l'aimais bien, mais c'est contraignant. Moi, je vais encore parler de Christophe de Chavannes, parce qu'à une époque, mon métier, c'était d'aller dans les soirs
soirées à la rencontre des personnalités, et particulièrement des gens de télé. Et l'un des plus compliqués que j'ai croisé, c'est Christophe de Chavannes, qui a été particulièrement désagréable, voire même un peu agressif. Donc j'en garde pas un très bon souvenir. Et je pousse l'anecdote hier, mais je suis désolé parce que ça m'a marqué. Après, Léa Salamé a fait des photos. Merde, l'humoriste que j'adore, Philippe Cabière aussi. Toi, il y en a un qui a enlevé son micro, qui est passé là, et qui est sorti là, mais je crois qu'il n'a même pas serré la main de Cyril, il est parti serrer la main à personne. C'est dingue. Non, mais il y a un moment, tu te dis juste. Et pourtant, c'est mon idole. Et pourtant, c'est mon idole. IM, l'émission la plus compliquée avec qui tu as. Jean-Michel. Non, c'était nous. Vas-y. Non, mais on dit tout. Ah oui, qu'on disait tout. Oui. Moi, j'ai côtoyé Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau. Et sans surprise, Mathieu Delormeau. Ouais. Ah bon? Oui, mais je vais t'excuser depuis. Voilà, il y a prescription, mais oui, ça a été compliqué. Ça arrive d'avoir des moments. Mais quand il y a un nom comme ça qui revient tout le temps et qu'on le sait, parce que c'est quand même de notoriété publique, on va pas se mentir, on est dans un petit milieu, tout le monde sait tout sur tout le monde. Moi, ça me fascine toujours et ça m'étonne qu'on le rappelle en fait. Pas beaucoup là. Après, Mathieu, c'est pas que tu sois insupportable, mais t'as tes petites habitudes à toi, ton petit massage pendant le maquillage. Oh, mais ça, c'est pas insupportable. Après, vous étiez en co-animation, c'est différent. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis d'accord avec Cyril, la co-animation, c'est le cancer de la télé. Je te le dis, je ne l'y ai jamais cru. Sauf quand c'est homme-homme. Mais voilà, mais c'est vrai que nous, ça avait été un peu chaud à un moment. Oh là là. On racontera pas tout. Ça sera pour la semaine d'après. J'ai encore une cicatrice. Jean-Mi Léon Zitrone, qui avait un égo. Alors, T'as pas un nom plus moderne? c'est vrai. Mais t'as connu Léon Zitrone? T'as connu Léon Zitrone? Bien sûr. Je sais pas. Pourquoi j'aurais pas connu? Je sais pas. Eh ben d'accord, merci. Mais j'ai pas travaillé avec lui, je travaille pas. Donc, mais je l'ai côtoyé. D'accord, merci. Égo. Ouais, merci Jean-Michel.